Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette petite vidéo explicative des différents tissages qui sont présents sur le marché français. Donc cette vidéo, elle a pour but de vous présenter les différents tissages que vous êtes sans doute amenés à trouver soit en boutique, soit sur des sites internet et notamment les petites erreurs à éviter. On va voir tout ça. Donc sur le marché français, vous avez trois grosses catégories de mèches. Je parle bien de catégories, hein. Je pèse bien mes mots pour faire en sorte que vous soyez bien au point sur les différents tissages. Donc vous avez trois grosses catégories. Les mèches synthétiques, les mèches 100% naturelles ou 100% human hair et les mèches vierges. Donc c'est vraiment les trois grosses catégories et ce qui permet de les différencier entre elles, ça va être leur fonctionnalité, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire avec ces mèches et la durée de vie, si je puis dire, de ces mèches. Donc on va commencer d'abord avec les tissages synthétiques. Donc ce qu'il faut retenir pour les mèches synthétiques, c'est très simple. Vous devez d'abord retenir la gamme de prix qui varie dans une fourchette entre 30 à 35 € maximum. Donc ce sont des mèches non stylisables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser de fer à lisser ou simplement faire une coloration comme pour des mèches vierges, puisque vous avez déjà des mèches, des tissages qui sont déjà précolorés. Vous avez une gamme qui va du noir au blond jusqu'en passant par du rouge, du violet, du vert. Donc vous avez une large gamme en termes de coloris. Ensuite, comme tout type de mèche, vous avez différentes textures, lisses, ondulées et bouclées. Et ce qu'il faut aussi retenir sur ce type de mèche, ça va être la durée de vie. Personnellement, moi je garde des mèches synthétiques entre 1 mois, voire 2. Mais tout va dépendre de l'entretien que vous allez faire pour ce type de mèche. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur la façon dont moi j'entretiens ce type de mèche, comme pour ma vidéo que j'avais faite pour l'entretien d'un tissage 100% human hair. Il faut savoir que ça reste un entretien assez lourd, puisque moi j'utilise de l'ammoniac. Donc il faut de la patience, donc c'est vrai que je conseillerais ce type de mèche pour des personnes qui aiment énormément changer de tête, de coiffure, de style, longueur, bouclée, lisse, ondulée, tout en ayant un petit prix raisonnable qui vous permettra donc de changer à votre goût, selon vos goûts. Ensuite, en ce qui concerne les mèches dites 100% human hair ou 100% naturelles. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur ce type de mèche, ça va être l'appellation. C'est vraiment important parce que vous allez trouver des paquets de n'importe quelle marque avec marqué 100% human hair ou 100% naturel. Il ne faut vraiment pas se tromper sur ce type de mèche. Parce que beaucoup d'entre vous m'envoient des messages avec des mots, des expressions. C'est vraiment vous mettre dans l'erreur que de vous répondre positivement. Donc je préfère mettre au point, mettre au clair ce type de mèche. Ce sont des mèches 100% naturelles, 100% human hair. Et ce que vous devez savoir sur ce type de mèche, ça va être des mèches stylisables mais limitées. Voilà, vous êtes limité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de coloration. Vous pouvez utiliser le fer à lisser, donc c'est vraiment la grosse différence par rapport aux mèches synthétiques. Vous pouvez vraiment les boucler, les lisser, faire exactement le même entretien que je vous ai présenté sur ma petite vidéo « Comment entretenir un tissage 100% human hair ». Je tiens vraiment à le répéter encore et encore, les mèches 100% human hair, ce sont des mèches 100% naturelles. C'est exactement la même chose, c'est l'équivalent. Vous allez trouver des paquets avec marqué 100% naturel, 100% human hair, et beaucoup d'entre vous les confondent avec des mèches vierges, juste simplement parce qu'il y a marqué le mot naturel. Donc non, ce sont des mèches que vous pouvez lisser, boucler, mais que vous ne pouvez pas colorer.
Donc ça ne peut pas être des mèches vierges. Voilà. Donc c'est vraiment important de vraiment faire la différence. Ensuite, la durée de vie, comme je vous l'ai dit, avec l'entretien que je fais, vous pouvez garder votre tissage 2 mois maximum. Donc après, bien entendu, il faut changer. Ensuite, en ce qui concerne la gamme de prix, elle varie entre 25 et 50 euros, voire 60. Parce que vous avez vraiment de très bonne qualité. Voilà, c'est pour une catégorie de personnes avec un plus gros portefeuille, on va dire. Donc ensuite, on va passer aux mèches vierges. Donc en ce qui concerne les mèches vierges, je dirais que c'est le summum de la stylisation, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez une liberté sur ce type de mèche, sur cette catégorie. Vous pouvez utiliser le fer à lisser, faire des colorations à répétition, décolorer. Ensuite, c'est vrai que la gamme de prix est beaucoup plus importante. Je dirais que au minimum, on va dire pour du 10 pouces, 8 pouces, vous pouvez les payer entre 35 et 40 euros. Et ensuite, quand vous augmentez en longueur et en texture, c'est-à-dire plus vous allez dans le bouclé frisé, plus vous pouvez obtenir des mèches à 200 euros le paquet. Je dis bien le paquet. Et quand je dis ce prix, c'est vraiment les prix que vous trouvez sur internet ou en boutique. Donc c'est pas quelque chose que j'invente ou quoi que ce soit, c'est vraiment les prix que j'ai obtenus moi. Personnellement, en allant en boutique, on me proposait des prix... voilà. Ensuite, en termes de durée de vie, 6 mois à 1 an. Et ensuite, j'ai envie de dire à volonté, quoi. Je vous ai donc présenté les différentes catégories de mèches qui sont présentes sur le marché français. Nous allons maintenant voir les erreurs à éviter sur l'achat ou le renouvellement d'achat de mèches vierges.